Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Compromis Express TV, la chaîne YouTube dédiée à l'immobilier, la transaction immobilière et sur la formation immobilière également pour les réseaux d'agents mandataires, les négociateurs immobiliers, les agents immobiliers, enfin voilà, tous les acteurs sur le marché. Je suis content de vous retrouver et d'avoir pu échanger avec des candidats qui souhaitent démarrer leur activité dans l'immobilier novices, ils sont novices, mais pour certains d'entre eux, ils se reconnaîtront, en tous les cas ceux que j'ai eus depuis le début de l'année, il y en a, vous allez performer, vous allez cartonner, c'est sûr. Vous avez une finesse commerciale, ça va le faire, les questions sont pertinentes et vous avez déjà compris, pour certains, correctement l'ouvrage RSV que vous allez appliquer sur le terrain. Voilà, c'est super. Alors, la thématique aujourd'hui. Créer agence immobilière ou devenir mandataire? Voilà, c'est des questions assez récurrentes qu'on me pose via email ou par téléphone sur des gens qui souhaitent aller dans la profession, donc dans l'immobilier, dans la transaction immobilière, mais ils ne savent pas trop, car il y en a qui peuvent avoir la carte T d'agent immobilier et ils se posent la question si c'est plus intéressant de monter une agence immobilière ou de rejoindre un réseau d'agents mandataires. Et on me pose la question, on souhaite avoir mon avis. Ben, je vais vous le donner, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Moi, honnêtement, voilà. Si vous êtes un négociateur immobilier en agence, vous connaissez le fonctionnement d'une agence immobilière, les rouages, vous avez plusieurs années d'expérience, vous pouvez, parce que vous avez été salarié pendant 10 ans, obtenir la carte, ou en tous les cas, même sans cela, vous pouvez l'obtenir. Pourquoi pas monter votre agence immobilière? Ça fera une agence de plus avec, et vous aurez des coûts de structure à la hauteur du fonctionnement d'une agence immobilière à tous les niveaux. Voilà. Pour ceux qui peuvent avoir la carte, mais qui n'ont pas d'expérience dans l'immobilier, je vous déconseille fortement de monter votre agence immobilière parce que vous allez avoir un environnement tellement complexe à gérer dès le départ, entre les garanties financières, la demande de carte T, trouver des locaux, programmer l'ensemble des supports publicitaires pour la diffusion de vos annonces, comprendre l'histoire des packs d'annonces, enfin la stratégie commerciale que vous allez pouvoir mettre en place, quelle est l'enseigne que vous allez monter, la stratégie, votre stratégie de communication, enfin, etc. Est-ce que vous allez bosser tout seul? Est-ce qu'il vous faut une secrétaire? Est-ce qu'il vous faut des collaborateurs? Bon, voilà. Bon. Honnêtement, vous allez dépenser pas mal d'argent alors que vous allez pas, vous n'avez même pas encore commencé de travailler et vous connaissez pas le métier. Ça risque d'être difficile. Moi, je vous préconise quand même plutôt d'aller faire vos armes soit dans une agence immobilière auprès d'un agent immobilier et vous êtes intégré dans une équipe. Ça vous permet de découvrir un petit peu les rudiments de base de la profession. Ou alors, si vous n'avez pas envie d'être dans une équipe, que vous préférez être entre guillemets en freelance, en indépendant, parce que vous vous sentez capable donc de travailler en home office à partir de chez vous, bah, pourquoi pas vous intégrer à un réseau d'agents mandataires et puis vous découvrez tous les aspects du métier. Vous accédez à la méthode RSV si vous souhaitez, à l'ouvrage que je propose, qui cartonne aujourd'hui d'ailleurs depuis un petit moment et encore plus depuis début janvier. Mais au moins, voilà. Et après, vous verrez, après peut-être 1 an, 2 ans ou 3 ans de métier, si vous y êtes encore d'ailleurs dans l'immobilier, eh ben, vous verrez si vous avez envie de monter votre agence, faut-il encore avoir un concept à mettre en place sur le marché. Vous allez travailler sur une niche ou en tous les cas une cible produit précise, puisque ça ne sert à rien de monter une agence pour faire du copier-coller comme les autres agences sur votre secteur. Voilà, il faut trouver, il faut innover pour apporter une vraie valeur ajoutée aux vendeurs et à l'acheteur. Donc, par exemple, se spécialiser sur, je ne sais pas, vous faites de la vente que de villas avec piscine, vous faites de la vente uniquement de loft, si vous êtes sur un secteur où ce type de produit est assez conséquent. Vous faites de la vente appartement avec terrasse, par exemple. Enfin voilà, bon, après il faut trouver. Mais en tous les cas, focalisez-vous sur une niche pour ceux qui veulent monter donc leur agence immobilière. Voilà, vous allez sur une niche produit, vous faites que de l'appartement, que de la maison, en fonction de votre secteur et donc de la stratégie commerciale que vous allez fixer.
Voilà. Alors, je vous explique, vous, dans l'ouvrage RSV, bien sûr, quel type dans ce cas de figure-là, quel type de bien il faut plutôt travailler plutôt que d'autres. Par exemple, le terrain, là, vous oubliez, mettez des brebis dessus et puis vous laissez tomber. Mais voilà, donc c'est un petit peu comme ça. Euh, Bah écoutez, bah voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est avoir déjà répondu de toute façon à ceux qui m'ont posé la question, pour savoir s'ils préfèrent monter une agence immobilière ou quel est le choix plus judicieux au démarrage. Voilà. Alors, si vous avez de l'expérience, vous pouvez le faire. Honnêtement, il n'y a pas un gros intérêt aujourd'hui, puisque de toute façon, vous savez bien que dans un réseau, vous êtes dans un réseau d'agents mandataires, il y en a qui sont plus performants que d'autres, évidemment. En tous les cas, en termes de communication globale et nationale. Vous payez votre pack mensuel, c'est à peu près tout ce que vous avez en charge. Et puis après, voilà, donc vous n'avez pas les coûts de structure d'une agence immobilière qui sont quand même assez lourds. Ok, bah écoutez, je vous invite donc à poursuivre donc les vidéos sur YouTube. N'hésitez pas à vous poser vos questions sur compromisexpressfrance@gmail.com. Vous retrouvez l'ensemble de ces informations et les vidéos sur le site cefrancetv.fr que je vous invite à consulter, et également programme à disposition en téléchargement en PDF. Et puis voilà. Alors, en ce qui concerne la commande de l'ouvrage, c'est pas très, très compliqué. Vous m'envoyez vos coordonnées complètes par email, je vous réponds, je vous envoie le lien de paiement par carte bleue PayPal avec la facture. Et puis ensuite, à réception du paiement, vous avez l'ouvrage en PDF. On est plutôt sur une version digitale, c'est plus rapide et vous l'avez. Et ensuite, vous bénéficiez de mon accompagnement téléphonique en permanence. Donc il n'y a aucun risque. Ce n'est que du bonus pour pouvoir optimiser vos ventes dans la transaction sur 2018. Je vous dis à très bientôt, passez de bonnes ventes et puis à très vite.